Ma définition de crescendo, je pense elle va très vite rejoindre celle de mon équipe, celle des gens avec qui je travaille. On monte crescendo, c'est-à-dire que petit à petit, progressivement, on monte en intensité. Donc, on a démarré à un certain point, on a démarré tout de suite après nos études. Et donc, voilà, on s'est formé sur le tas et petit à petit, on sent que tous les enseignements qu'on a tirés au fur et à mesure des années, ça nous permet d'être de plus en plus fort. Donc, petit à petit, crescendo, on monte progressivement en intensité. Station F, on est très heureux de faire partie de l'aventure parce qu'on a fait partie de la première vague d'entrepreneurs à rejoindre ce lieu. Ça a été créé par le visionnaire Xavier Niel et dans l'idée de réunir un maximum d'entrepreneurs histoire de faire émerger de toute cette énergie de nouvelles choses. Donc nous voilà, ça fait maintenant quelques mois qu'on y est. On y vient quelques jours par semaine et c'est surtout pour prendre ce recul-là, pour essayer de travailler avec nous sur des projets futurs, sur de la créativité. Et je pense que sur cet aspect-là, le pari est réussi de la Station F. Alors ce qui est génial avec Des Bras en Plus, moi quand je dois regarder un peu rétrospectivement ce qui s'est passé dans l'aventure, c'est assez énorme parce que quand on a démarré dans les années 2010, notre industrie, le déménagement, était vraiment très archaïque. C'était la préhistoire d'un point de vue digital, d'un point de vue service. On était resté nous bloqués sur un chiffre, c'était qu'en France, il y avait 80% des gens qui déménageaient par leurs propres moyens, seulement 20% avec un professionnel, alors que le déménagement est la troisième source de stress des Français. À côté de ce qui est très chiffre, il y avait aussi la réalité. À l'époque, impossible d'avoir un tarif instantané, impossible de réserver en ligne. Si vous vouliez un tarif pour une prestation de déménagement, il fallait faire venir un déménageur chez vous. Forcément, il va venir dans les moments où il travaille, donc les moments où vous travaillez. Alors ça veut dire que forcément, il va falloir déposer une demi-journée pour le recevoir, etc. Donc on était vraiment dans quelque chose qui était très loin de ce qui pouvait se faire dans d'autres secteurs d'activité. Donc on s'est lancé dans l'aventure Des Bras en Plus en se disant on va réécrire le déménagement en partant d'une feuille blanche. Et on va réécrire toute l'expérience, que ce soit avant, pendant ou après le déménagement. Alors pour nous, le futur chez Des Bras en Plus, il est simple. On n'a qu'un seul objectif, c'est de devenir numéro 1 du déménagement en France et ensuite s'attaquer à l'Europe. Donc on est en forte progression. On a 2-3 gros projets en cours. Le premier, c'est le développement de la franchise commerciale Des Bras en Plus. Donc pouvoir être présent partout localement et partout en physique. Deuxièmement, le B2B, pour nous, c'est un marché très important. C'est un marché qu'on aime parce qu'il demande beaucoup plus de technicité et en plus, il présente une grosse récurrence. Et à côté, on a notre académie de formation. Aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle la Des Bras en Plus Academy, qui est un programme de formation sur lequel on forme des personnes en 3 semaines au métier du déménagement. Et on aimerait en faire une académie avec une ampleur beaucoup plus grosse et la rendre nationale avec un programme qu'on est en train de mettre en place qui s'appelle l'Appart des BEP. Alors nous, le mentorat, pour nous, c'est une grande histoire d'amour parce qu'on a commencé avec le mentorat très tôt en remportant le Grand Prix Mouv'J en 2012 ou 2013, je crois. On a intégré directement le programme du mentorat. Et ça a été un échange fabuleux avec un entrepreneur d'expérience. Et nous, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Des Bras en Plus, on s'est monté à 3, donc 3 cofondateurs, 3 copains. Et on n'a jamais levé de fonds, donc on est toujours que 3 à diriger l'entreprise.
Alors forcément, il n'y a personne d'extérieur avec qui on va échanger vraiment de manière soutenue, continue et désintéressée par rapport à l'actualité de notre entreprise. Et c'est justement le sujet du mentorat, c'est que c'est totalement désintéressé, c'est dans la continuité parce qu'on va le voir pendant 12 à 18 mois. Et voilà, il y a un vrai échange professionnel qui peut ensuite évoluer sur un échange beaucoup plus amical, mais c'est quelque chose de très fort. Et nous, on a remarqué vraiment deux niveaux, que ce soit au MoveJ ou que ce soit à l'IME. C'était des niveaux différents parce qu'on en était à des niveaux différents de notre aventure entrepreneuriale. Je sais que sur notre première aventure, celle du MoveJ, c'était beaucoup plus axé sur l'entreprise. Et sur celle de l'IME, l'expérience était beaucoup plus axée sur nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs, en tant que chefs d'entreprise, comment faire pour nous développer nous personnellement et en tant qu'équipe. Donc pour nous, ce sont des aventures fabuleuses. Alors nous, on a eu la chance après d'avoir été mentoré, de devenir mentor, notamment pour le MoveJ. Le plus important là-dessus, c'est de pouvoir échanger. Mais nous, de toute façon, même avant le programme de mentorat, on a toujours adoré échanger avec des entrepreneurs qui soient plus avancés ou plus en amont dans leur démarche entrepreneuriale. Et voilà, c'est vraiment l'idée. Et nous, nos mentors nous l'ont toujours dit, mais eux, ils apprennent autant que nous, on apprenne quand on discute avec eux. Donc pour nous, c'est un vrai privilège de pouvoir faire ça. Le G20 des entrepreneurs, c'est un événement incroyable. Nous, on a eu la chance de participer aux 3 précédentes éditions. Donc, c'est toujours un peu partout dans le monde. Et l'idée, en fait, c'est de se réunir entre entrepreneurs et discuter à la fois des problématiques, mais à la fois de ce qui fonctionne dans notre pays et qui pourrait fonctionner ailleurs. Et voilà, partout pareil, c'est un vrai échange. Et à l'issue du G20 des entrepreneurs, on réalise une sorte de cahier des charges, un peu des spécifications de ce qui pourrait nous aider au quotidien à pouvoir mieux travailler plus vite, plus efficacement, en tout cas dans une sphère, dans un écosystème social et professionnel local, donc dans nos pays. Et ensuite, ces propositions sont remises au gouvernement, lesquels ensuite les incluent dans toute leur démarche de progression. Donc nous, voilà, on a eu la chance de faire partie de cette aventure. Et c'est vrai que voilà, c'est très dynamique et en plus avec le temps, comme on y est déjà depuis plusieurs années, on revoit les gens des différents pays, on les revoit d'une année après l'autre et les échanges sont de plus en plus constructifs au fur et à mesure des années.